C'est parti. Bonjour Camille, Bonjour Émilie. ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Alors, tu as été élève de la deuxième promo de la formation pro La Cuisine Naturo et l'idée aujourd'hui de notre échange, c'est que tu puisses témoigner de ton expérience durant tout au long de la formation et puis après aussi, puisque tu as terminé la formation il y a déjà 2 mois et demi à peu près. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse voir un petit peu ensemble voilà, comment tu as vécu ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et où est-ce que tu en étais au moment où tu t'es engagé dans la formation? Oui, bien sûr. Alors moi maintenant je suis naturopathe, j'ai été formée au Sénato et je suis toute récemment diplômée et certifiée, donc ça y est, mon Bravo. cursus est... En parallèle de mon cursus, quand j'étais en troisième année, donc c'est un cursus que j'ai fait au Sénato, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Les lois naturelles, en référence à ma formation initiale de juriste. Mm. Et puis on s'est rencontrés puisqu'on a fait un épisode ensemble sur l'alimentation santé. Complètement. C'est par ce Et biais-là, effectivement, qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est connectés. tout à fait, tout à fait. Et moi, je fais beaucoup de cuisine pour plein de raisons. J'ai été élevée comme ça. J'ai un mari qui vient de la restauration. J'ai 4 enfants, donc donc voilà, je fais beaucoup de cuisine. C'est quelque chose de très important aussi pour moi. Donc on s'est retrouvés sur cet aspect-là. Et moi, ce qui m'a intéressée dans la formation, c'était le côté un peu professionnalisant parce que moi, je fais souvent des recettes et tu me dis, bah, ok, comment t'as fait ta recette? Oh, bah, j'ai mis ci, j'ai mis ça, un peu de ci, une cuillère de ça. Et en fait, voilà, pour faire une recette vraiment précise, il faut quand même un petit process, des quantités. Donc voilà, ça vient professionnaliser, on va dire, la dimension cuisine. Oui. Et puis, toute la dimension coaching, évidemment, qui est là à m'intéresser beaucoup pour me permettre de développer mon activité de naturopathe Mm. et notamment des ateliers cuisine Ouais. et des retraites. Voilà. Ouais. Donc tes attentes, c'était vraiment ce côté, avoir un peu plus de rigueur. Alors le mot rigueur dans le cadre en fait justement de la cuisine pour pouvoir mieux la transmettre, hein, parce que comme tu disais, quand on dit à quelqu'un mais un peu de ci, mais un peu de ça, c'est pas toujours très rassurant. Il y avait l'aspect coaching aussi, donc qui est professionnalisant dans l'activité entrepreneuriale, et puis le fait d'avoir envie de développer aussi des ateliers. Et comment est-ce que, donc ça c'était tes attentes de départ, comment est-ce que ça s'est déroulé au fur et à mesure pour toi? Alors, moi, j'ai essentiellement, je me suivi, parce que j'ai pas pu tous les lives cuisine, donc ça déjà, c'était pas forcément un problème parce que j'ai rattrapé derrière il y a quelques. Mais la progression au niveau communication, coaching, ça m'a vraiment aidé. Et il y a l'énergie du groupe aussi. Mm. Donc on peut partager ses difficultés, il y a une synergie qui se fait comme ça, on échange, on s'encourage. Donc ça, c'était aussi un vrai plus. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait qu'on soit en groupe, je trouve que c'est intéressant parce que quand on est entrepreneur, bah, on est quand même très isolé dans son coin, donc c'est important d'avoir des espaces comme ça où on peut trouver, échanger et partager sur des sujets qu'on a en commun. D'ailleurs, on n'a pas souvent avec son entourage. Mm. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, sur la cuisine en tant que telle, ça m'a donné aussi l'élan de me lancer. Voilà. Mm. Notamment pour la retraite. Parce que j'ai fait une retraite au mois de mars. Ouais. Et ça crée aussi, ça c'est très important de le dire, mais en tout cas pour moi qui est un vrai sujet avec le temps, Mm. ça me crée toute une base de données. Donc maintenant, voilà, quand je veux faire quelque chose, ou même si je veux écrire une recette que j'ai déjà fait X fois, bah, au moins je peux la piocher dans tous les fichiers, les documents que tu nous as transmis. Et ça, c'est un gain de temps notable pour moi et c'est une vraie aide. Oui, j'avais vraiment envie que vous ayez ce cadre, cette structure qui vous permette justement d'aller repiocher. Et donc, effectivement, cette retraite, peut-être qu'il va y en avoir une prochaine bientôt. Ça t'a donné confiance, en fait, te dire, j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer. J'ai cette organisation qui me soutient, j'ai ce contenu qui me soutient. Et donc, du coup, j'y vais. Donc, ça t'a aidé à Oui, pousser oui, à passer complètement. à l'action. Mm. Ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais, vraiment, voilà, tu te sens un peu plus légitime, tu as les supports, tu as les process qui sont là, tu pas besoin de les mettre en place. Donc, tu gagnes du temps, tu gagnes de la confiance et tu peux te lancer. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la formation initiale en naturo? Parce que c'est vrai que des fois, certaines personnes peuvent se dire, on va apprendre les mêmes choses, en fait, ça va être de la répétition.
Comment est-ce que tu l'as senti, toi, par rapport à ta formation initiale et ce qui est venu ici avec cette formation? Oui, tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement, même deux personnes qui ont pu me contacter m'ont aussi posé cette question, donc elle est très pertinente. Ce sont des choses vraiment différentes parce que la formation initiale en naturo, elle est quand même très large, Oui, elle est aussi très théorique. Vous n'avez pas de cours de cuisine, enfin nous on a eu un petit stage où on a fait la cuisine, mais sur 3 ans c'était que quelques jours, donc c'est pas oui, pareil. Donc là c'est vraiment très pratique. Vous avez des recettes, tu nous aides à les mettre en œuvre, on échange sur les différents groupes. Donc ça, c'est pour la cuisine. Quand tu reviens sur la théorie des nutriments, ça effectivement, ça peut être peut-être le seul aspect qui fait doublon, mais c'est quand même très bien de les revoir. Ça, c'est le premier point parce que, bah, en fait, ils sont quand même noyés dans toute une masse de cours qui est très importante. Et le deuxième point, c'est que tu donnes aussi une autre lecture que celle qu'on a pu recevoir au cours de notre cursus. oui. Donc, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'aime bien, quand je traite d'un sujet, notamment dans mes épisodes de podcast, j'aime bien lire différents auteurs ou recueillir des informations dans à différents endroits parce que je trouve que ça te donne des angles d'approche Oui, autres et c'est voilà, ça vient soutenir ton propos, c'est intéressant. Donc ça, pour moi, ça m'a pas dérangé, au contraire, ça vient sachant que renforcer tes connaissances de sur le mon sujet. côté, en plus, j'ai vraiment cette volonté de le synthétiser et de le rendre dans un discours compréhensible pour le grand public. L'idée, c'est pas de revenir sur une théorie hyper approfondie. L'idée, c'est au contraire d'avoir le discours qui est celui que vous allez pouvoir transmettre au grand public de manière assez synthétique. Donc, c'est une révision synthétique et accessible Oui, pour le grand public. mais si tu veux, moi je trouve que le fait que ça puisse être une vision, bah, c'est pas du tout un sujet parce que en fait, c'est des choses qu'on a passées qu'on a fait en première année, donc on peut oublier et c'est vraiment noyé dans la masse. Donc Ouais. moi je trouve que c'est bien que ça existe et puis on peut s'y référer, c'est donc pas du tout un problème. Et Mm. puis bah, toute la dimension coaching et mentorat qui là pour le coup est quasi inexistante dans les formations en naturopathie. Mais bon, après ce sont des formations de naturopathie, ce ne sont pas des formations de communication, tu vois, d'entrepreneurs, de création de société. Donc il y a souvent un tout petit module qui est assez théorique et Ouais. basta. Donc voilà, ça c'était pour moi c'était vraiment un gros sujet et Ouais. ça m'a énormément fait progresser. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement dans ces modules-là, au niveau du coaching, l'entrepreneuriat, finalement le développement de ton entreprise? Alors, moi je dirais que c'est comme tout, la communication, ça s'apprend. Mm. Voilà, il y a vraiment des choses à savoir et quand tu ne les sais pas, ça ne s'invente pas. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment bah, s'y intéresser et s'y former, sauf si c'est inné. Enfin, je pense qu'on a peut-être plus ou moins certains des facilités. Mais voilà, il y a quand même vraiment des choses à savoir. Et toi, tu nous incites beaucoup à passer à l'action et à Mm. faire des essais. Ouais. Voilà, à tester ce qui fonctionne pas. Et souvent, bah, tu as le recul nécessaire pour bah, voir des choses finalement bah, qu'on fait déjà, mais en fait, on s'en aperçoit même pas. Mm. C'est déjà bien de Et valoriser donc, ce qu'on fait déjà. oui, voilà, c'est ça. Et souvent, voilà, ça, bah, c'est le propre du coaching. Tu viens nous interroger, alors à la fois en profondeur sur ce qu'on veut vraiment, ce qui nous permet d'avancer, et en même temps, bah, tu viens mettre en lumière des choses qu'on fait déjà et on s'en aperçoit même pas, quoi, parce qu'on est noyé en fait dans un certain flot d'informations, de choses à faire, et ça, c'est hyper bénéfique. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez toutes avec votre bagage, hein. Toi, tu es arrivé avec ta formation, ton podcast, et que vous n'allez pas développer les choses de la même manière. L'idée, c'est pas de rentrer dans un tunnel avec un process et de dire à la fin, voilà, comme un gâteau industriel, on sort et on a tous Oui. la même tête. Ben là, c'est pareil. L'idée, c'était vraiment de se dire comment est-ce que ça peut être utile pour toi dans ta réflexion par rapport au projet que tu as envie de construire. Et des fois, tous les aspects qu'on ne voit pas dans notre projet, finalement. D'où l'importance de l'échanger dans un groupe avec des projets variés. C'est très inspirant. Il y a ce côté un peu cerveau collectif. Oui, oui, bien sûr. Alors c'est vrai que euh, enfin, parfois dans la profession libérale, il peut y avoir un peu de la concurrence, hein. Moi, je viens du milieu des avocats, c'était quand même le cas. En naturopathie, moi, je trouve globalement non.
Même si c'est vrai qu'en allant sur les réseaux sociaux, on peut être un peu dans la comparaison, mais globalement non, en tout cas absolument pas dans le cadre de la formation, mais c'était vraiment de l'entraide. Ouais. Et puis, comme tu nous incites à creuser notre unicité, justement, eh ben, on voit bien que, on peut aborder un sujet sous plein d'angles différents, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est très intéressant, à la fois en fonction de notre cible et aussi en fonction de nous, qui nous sommes. Mm. Qui fait qu'en fait, un même sujet sera abordé de façon différente par autant de personnes avec lesquelles il sera développé. Ouais, complètement. Et quelle est justement la connaissance ou la compétence aujourd'hui que tu utilises le plus là, dans ton quotidien, que tu as apprise dans le cadre de la formation? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Où tu t'es dit, bah, ça vraiment, ça change complètement ma vie. La communication, je dirais, Ouais. c'est vraiment la communication, à qui tu t'adresses. Et pourtant, tu vois, en le disant, je me rends compte que moi, j'ai fait beaucoup de présentations juridiques et la première question que je posais, c'est pour qui? Parce qu'en fait, si je m'adresse, j'ai travaillé dans le transport, si je m'adresse à des gars du déchet ou si je m'adresse à des avocats, ça va Ouais. pas être la même façon avec laquelle on va parler. Donc c'est quelque chose, tu vois, que je sais, mais finalement, avec cette nouvelle matière, enfin en tout cas quand c'était nouveau, et ben tu perds un peu tes repères et en fait c'est hyper important de savoir à qui tu t'adresses pour savoir comment tu t'adresses à ces personnes-là et se Ouais. mettre à leur place tout le temps, tout le temps. Donc moi c'est vraiment, alors c'est principalement la raison pour laquelle j'étais venue dans cette Oui. formation, tu vois. Mm. Et j'ai, oui, oui, j'ai bien sûr que j'ai énormément, je pense, en tout cas j'espère progresser par rapport à ça. En tout cas j'ai gagné confiance en moi sur ce Ouais. sujet. Tu vois, je sens quand même qu'aujourd'hui, même si des fois je peux avoir encore du mal parce que je travaille pas forcément assez, mais à les appliquer, je sais que j'ai les codes, tu vois. Ouais. Voilà, j'ai Mm. le mode d'emploi pour Mm. faire. J'ai plus qu'à faire. Et ça, c'est hyper important. Trop bien. Et Oui, c'est ce qu'on ne donne pas en école de naturopathie, oui, oui, en on tout a cas. vraiment besoin d'être rassuré du coup, d'avoir une petite méthodologie, en tout cas une compréhension des choses pour se dire, je commence par où et par quelle étape je passe. Et puis, c'est un chemin d'une vie, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas des choses Mhm. qui se font en quelques semaines. Et en termes de connaissances ou de compétences sur la partie cuisine, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué sur la partie Alors moi, j'ai cuisine? l'impression quand même que dans le podcast, tu vas beaucoup plus facilement parler de cuisine. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec la formation, mais c'est vrai que tu as fait beaucoup plus d'épisodes sur des techniques, sur certains aliments. Et j'ai l'impression que ça t'a donné un peu l'élan de partager aussi des choses autour de la cuisine. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Du coup, je pense que ça m'a aussi permis de recentrer un peu le podcast sur la cuisine et la cuisine santé et gourmande parce que Mhm. c'est vrai que en naturopathie, c'est quand même une technique majeure, on le sait. On le sait que de toute façon, notre santé dépend quand même grandement, pas que, mais grandement de notre alimentation. Mhm. Et en fait, il y a mille et une choses à dire. Et puis, nous, après, une fois qu'on est naturo, il y a plein de choses qui sont acquises et dont on ne se rend pas compte que les gens ne savent pas encore, hein. Et oui, je pense que ça m'a aidé aussi, justement, ça m'a donné des clés pour transmettre de l'information, notamment dans le cadre de mon podcast, mais aussi en consultation et puis dans les ateliers. Mm, mm. Trop bien. Et à qui tu recommanderais cette formation et pourquoi? Alors, tu vois, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure et ta question sur les écoles de naturo, je trouve, enfin, tu vois, quand je dis ça, je veux pas leur jeter la pierre parce qu'elles sont là pour nous former en naturopathie. Il faut avoir conscience que, une fois que tu es formé en naturo, savoir te vendre et être entrepreneur, ce ne Ouais. sont pas les mêmes connaissances en fait, que tu fasses de la naturo ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est aussi normal, elles sont dans leur rôle quand elles font ça. Donc je trouve que c'est une formation qui peut s'adresser à la fois aux naturopathes, Mm. ceux qui veulent, qui ont une appétence particulière pour l'alimentation, toutes les personnes qui veulent faire des ateliers, qui veulent faire des retraites Mm. en tant que naturo, ça ce sera vraiment bénéfique. Mais aussi, tu vois, à l'inverse, les personnes qui veulent pas forcément s'engager dans un cursus non de Mm. naturopathie, qui aiment la cuisine, mais qui ont envie d'aller plus vers une cuisine santé, gourmande, tu vois, et d'avoir vraiment des connaissances Mm. naturopathiques, mais uniquement sur le domaine de l'alimentation, qui est Ouais. déjà quand même une partie
hyper importantes, mais tu vois, qui vont pas forcément être intéressés par toutes les autres techniques Ouais. ou toute la nat physio qu'on peut apprendre en cursus de naturo. Et je trouve que voilà, c'est un très bon intermédiaire dans ces cas-là. Oui, tout le monde n'a pas envie de faire de la consultation individuelle et on peut avoir déjà cette idée au départ de dire, moi, je veux faire des cours de cuisine, j'ai envie de démocratiser la cuisine naturo, la cuisine santé. J'ai déjà une idée précise que j'aime animer des ateliers et les connaissances sont déjà largement là pour pouvoir passer ce cap-là. Exactement. Et effectivement, il y a eu des élèves qui faisaient cette reconversion sans passer par la formation naturo. Donc, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Mm. Je pense que c'est une des forces de ta formation, tu vois, parce qu'elle est à la fois, elle ne fait pas doublon avec les formations de naturopathie, et en même temps, elle est aussi accessible aux non-naturopathes. Et Oui. ça, tu vois, c'est vraiment une force. Et puis, il y en a vraiment besoin parce que les gens mangent vraiment mal et enfin, voilà, ce sont pas des choses qu'on apprend. Moi, je vois mes enfants, on leur apprend la pyramide alimentaire à l'école, bah au secours, c'est pas du tout ça, quoi. Oui, Donc on est loin des voilà, à leur textures. décharge, il ne faut pas les incriminer, on n'apprend pas ça, et quand on voit toutes Oui. les cochonneries qu'il y a dans les supermarchés, tout ça, donc il y a des vrais besoins. Ouais, d'où notre engagement. Et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, maintenant que la formation est terminée? On est, comme je disais, à quasiment 2 mois et demi après la formation. Comment est-ce que tu te sens? Alors moi, quand je termine une formation, j'ai toujours envie d'y revenir un petit peu après, parce que je trouve que c'est intéressant, tu vois, souvent quand tu es dans les premiers élans, il y a des choses dans lesquelles tu passes à côté parce qu'il y a une grosse nouveauté que tu as appris et du coup, voilà. Et j'aime bien revenir après sur la formation parce que ça me permet déjà d'avoir un petit peu le recul et la maturité, tu vois, par rapport à la formation et de revoir des choses sur lesquelles j'ai pu passer à côté. Après, clairement, moi, ça m'a donné vraiment voilà, des ressources. J'ai des ressources, que ce soit dans une base de données avec des recettes, avec les techniques, avec monter un atelier, les règles d'hygiène, tous ces trucs-là, tu vois. C'est vraiment une base de données à laquelle je peux me référer quand j'en ai besoin. Tu vois, là récemment, j'ai fait un épisode sur l'œuf. Bah, j'ai été voir, tiens, bah, qu'est-ce qu'elle a mis, Émilie, clac, clac, tu vois, ça c'est rentré dans les données que j'ai compilées pour écrire mon épisode. Et Ouais. ça, c'est un truc que je fais assez souvent. Et ça m'a donné là vraiment un socle de connaissances en matière de communication avec voilà, des choses à appliquer. Et puis peut-être, tu vois, en coaching, un réflexe de me dire qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je ne fais pas, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais. voilà, j'essaye des fois de me remettre un peu dans cette énergie. Oui, Et c'est puis il y a le groupe intéressant. Pardon, je n'ai pas entendu. non, je disais, puis il y a le groupe des anciens, donc on peut Oui, continuer à échanger, voir l'avancée de ouais, chacun, chacune, ouais, c'est hyper important. et ça ne met pas du tout en concurrence, encore une fois. Au contraire, moi je trouve que voir ben, le chemin que les autres parcourent, bah, c'est plutôt inspirant et aidant, quoi. Oui, oui, complètement. Et puis, c'est vrai que la suite, moi, à la fin de la formation, ça ne s'arrête pas là. Moi, je propose de la supervision, je vous connais, je connais déjà vos projets. L'idée, c'est pas que vous vous sentiez à nouveau lâché dans la nature avec cette sensation qu'il y a une fin définitive, mais qu'au contraire, si on a envie, on peut continuer à être dans le groupe et à partager ces sujets. Donc, soit effectivement dans un groupe ouvert des anciens élèves, soit dans un cadre justement avec moi qui continue à superviser. C'était vraiment mon objectif. Et c'est intéressant que ce que tu dis sur la base de données, parce que je l'ai vraiment construit comme ça. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de structure. Et dans le monde moderne, on a tendance à avoir beaucoup d'informations à droite à gauche qu'on met soit dans nos notes, dans nos post-it. Là, je voulais me dire, voilà, je veux que ça soit clair. Si je cherche un aliment, c'est dans tel module. Si je cherche une technique culinaire, c'est dans tel module. Voilà, pour que ça soit vraiment organisé, pour que vous puissiez vraiment y revenir très régulièrement, puisque ces contenus, vous y avez accès pendant 5 ans, puis après, vous avez tout téléchargé. Donc, vous pouvez y revenir tout au long de votre parcours professionnel. C'est vraiment l'objectif, quoi. Oui, puis tu sais, je pense qu'en cuisine, on a tous des périodes où à un moment, bah, tu fais plein de graines germées et puis tout d'un coup, bah, tu sais pas Ouais, pourquoi, t'arrêtes. t'en fais plus. Il y a une période, voilà, tu passes un peu à autre chose et après tu te dis, ah oui, mais alors au fait, attends, comment je faisais ça? Ah oui, tiens. Et tu vois, même nous, pourtant, on a l'habitude. Et je trouve que voilà, c'est intéressant d'avoir ce contenu à disposition. Ah bah oui, c'est vrai, cette recette, elle était super, tiens. Et tu retombes dessus parce que c'est vrai qu'Internet foisonne d'informations, mais encore faut-il savoir ce que tu dois aller chercher. Donc là, je sais, bah tiens, les graines germées ou les algues, hop, ah oui, il y a toute cette liste de recettes, tu vois. Ouais, Donc c'est ça permet de validé. s'inspirer. Ouais, c'est validé, puis ça remet un cadre. Et alors, c'est quoi tes projets pour la suite, là?
Alors, bah, maintenir mon podcast, maintenir et faire grandir mon podcast, continuer à faire des épisodes et à le faire découvrir au plus grand nombre. Je continue les consultations. Alors, c'est pas mon activité principale, mais j'en fais quand même, voilà, consultation avec bah, ce prisme alimentation santé. Consultation aussi pour les enfants, parce que moi, je me suis formée en naturopédiatrie auprès de Candice Lévy. Et puis, bah, comme j'ai 4 enfants, Et j'ai tu connais bien le un sujet? bouteille, on va dire, sur le sujet. Et puis, alors pour le moment, je n'ai pas encore lancé, mais je vais voir si peut-être à la rentrée, lancer des ateliers cuisine en présentiel, axés autour des super aliments. Parce Mm. que ça, je trouve que ça plaît bien et c'est sympa, quoi. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et c'est bien, on le dit en consultation, mais il faut pratiquer. Voilà. Et puis, continuer les retraites. Là, on est en train de travailler sur une nouvelle retraite qui aura lieu début octobre. Mm. De Voilà. octobre 2025, du coup, effectivement. Donc, Octobre je vais 2025. partager les infos. Donc, toi, tu te dis, voilà, la retraite, j'ai expérimenté une fois de cuisiner pour le groupe, de transmettre à travers la pratique. Et ouais, tu t'es dit, ça y est, c'est quelque chose qui me plaît. Oui, oui, oui. Après, moi, j'avais aussi pas mal bossé dans la restauration, tout Ouais, ça. Donc, c'est un univers que j'avais un petit peu touché du doigt. Et c'est vrai que là, ça m'a bien remis le pied à l'étrier avec cette dimension naturo. ouais. Et, euh, et je trouve que pour nous, les naturaux, c'est intéressant. Et pour enfin, les personnes qui viennent, tu vois, la consultation, alors c'est très individualisé, ça fait pas doublon, mais bah, en consultation, tu vas pas partager un repas, tu vas pas expérimenter, c'est différent. Là, ça donne une autre dimension. En plus, tu es coupé pendant quelques jours de tes habitudes, de ta famille aussi. Donc, tu es vraiment complètement là pour toi et pour apprendre de nouvelles choses. Et d'ailleurs, tu vois, les personnes qui ont fait la retraite avec nous, bah, elles sont reparties avec plein d'envies de cuisine nouvelles, mais des choses qu'elles avaient goûtées, tu vois. Et il n'y a pas d'a priori, puis elles me voient cuisiner, donc elles ont envie de faire après en rentrant chez elles. Et je Ouais, il y a trouve que c'est vraiment une... cette idée de transmission par mimétisme, par la découverte, par le plaisir. Et c'est vrai que la cuisine santé, pour moi, ne doit commencer que par ça, par le plaisir, l'envie. Et oui. Ça doit vraiment être joyeux. Donc, c'est un peu Puis, en l'objectif. fait, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est en faisant. Tu vois, on oublie un peu, mais c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, ça, pour la cuisine, c'est complètement comme ça. Génial. Ben, écoute, merci beaucoup, Camille, pour ton temps, pour ton témoignage. Puis bonne continuation. Puis je mettrai bien Merci. sûr le lien de ton podcast juste en dessous de ce témoignage. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt, Émilie. Merci à toi.